de retour de vacances. J'espère que ça a été 28 jours sans pouvoir m'exprimer à travers Facebook. Il fallait quand même faire un break. C'est vrai que vous m'avez cherché. C'est vrai que je vous ai aussi cherché. Partir pour les vacances d'été, parfois il faut savoir couper pour se revitaliser, pour se recharger, parce qu'en même temps, l'activité est intense, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan des réseaux sociaux. Partir, parfois sans dire au revoir, c'est comme l'amour. On ne dit pas au revoir. Mais revenir, c'est toujours bien. Parce que je sais que l'actualité a été beaucoup dense. Et même pendant les vacances, il m'est arrivé de sortir parfois de mon sommeil, de m'abreuver de ces mauvaises nouvelles qui sont venues parfois me réveiller et qui ont fait de telle sorte que j'intervienne parfois. Il y a aussi eu de très bonnes nouvelles pendant ces vacances, et parmi lesquelles la libération ou l'annonce de la libération de Simone Gbagbo et 8 prisonniers politiques. 800 prisonniers politiques, voulais-je dire, en Côte d'Ivoire. Je devrais reconnaître que je n'ai jamais été tendre envers Alassane Ouattara, qui est arrivé au pouvoir sur une danse macabre et des macabres. Je n'ai jamais été tendre par rapport à certains dirigeants africains, mais quand ils posent des actes positifs, je me dois en toute honnêteté de les saluer. M. Alassane Ouattara a posé un acte qui mérite un pesant de respect et qui devrait être observé comme un signal fort pour les autres dirigeants et faucons d'Afrique francophone. En libérant Simone Gbagbo et les prisonniers politiques, M. Alassane Ouattara a eu à parler de la réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas en disant la paix, en faisant des gros slogans, en posant des actes. C'est en sachant pardonner. Et là, il l'a fait. La Côte d'Ivoire, qui, faut-il le dire, a connu des moments de douleur, aujourd'hui va devenir, une fois de plus, un miroir. Monsieur Ouattara, je n'ai pas besoin de juger son bilan, mais je constate quand même que, sur le plan de la santé, il y a eu des CHU. Je me rends compte qu'il y a eu quelques autoroutes, qu'il y a eu quelques avancements, alors qu'il a pris un pays dans de très mauvaises conditions. L'essentiel dans la vie n'est pas de devenir bien ou mal. L'essentiel, c'est de savoir partir. Dans l'un de ses discours, j'ai pu rêver lorsque j'ai entendu qu'il voulait que lui et Bédié puissent transmettre le pouvoir à une autre génération, de la quarantaine. Et ça, c'est un autre signal. Lorsqu'on sait aujourd'hui que l'Afrique francophone est prise en tenaille entre une bande d'individus fossilifères qui, par la gérontocratie, décident de ne pas libérer le pouvoir et de ne pas faire la place aux jeunes. Lorsqu'on se rend compte que l'Afrique francophone est composée de 70% de jeunes,
qui sont obligés uniquement d'aller mourir en mer parce qu'il n'y a pas d'avenir. Parce que les vieux, les mammouths sont totalement bloqués, ne veulent pas partir, eh bien, quand il dit aujourd'hui, lui Ouattara, qu'ils vont transmettre le pouvoir à une jeunesse, c'est toute la jeunesse africaine qui devrait saluer cela. C'est l'espoir qui renaît. Et j'espère que de l'autre côté, M. Déby, M. Sassou Nguesso, M. Obiang-Nguema et d'autres qui ne veulent pas partir, ou encore M. Condé, devraient comprendre que on ne peut pas faire une Afrique en écartant 70% de sa population active, c'est-à-dire la jeunesse. On ne peut pas faire l'Afrique rien que sur la violence, les emprisonnements et la représentation en non-stop, les mandats illimités. M. Ouattara, tout comme M. Issoufou, certainement vont partir. Mais qu'est-ce qu'on voit en Afrique centrale? M. Biya, 86 ans, conseiller à la présidence depuis 1962, Premier ministre en 1975, secrétaire général à la présidence, président de la République depuis 1982, en non-stop. À son âge, déclare la présidence, la candidature à la présidence via Twitter. Où allons-nous? Dans ce pays où des hommes âgés de 100 ans sont encore aux affaires, 86 ans, 84 ans. Est-ce que M. Biya aime le Cameroun? Qu'a-t-il fait pour le Cameroun quand il parle de la paix? M. Amadou Ahidjo est parti du Cameroun sans effusion de sang, bien que son entrée ait aussi été faite par le sang. Mais il a su transmettre le flambeau par la paix. M. Biya n'a pas été élu. Il a été désigné par M. Ahidjo, président. Et qu'est-ce que M. Biya a eu à faire? Jusqu'à présent, le corps de son prédécesseur est dans un cimetière au Sénégal. Je reviens sur ça parce que M. Ouattara a parlé de la paix. Il a pardonné à Simone Gbagbo. Il a pardonné aux autres. Et tous les autres, d'ailleurs, les Ivoiriens, sont obligés de se pardonner. C'est comme ça qu'on peut avancer. M. Biya n'est venu que pour la vengeance. Depuis 1984, le sang n'a fait que couler au Cameroun. Avec le fameux coup d'État, il a pris des officiers supérieurs avec d'autres militaires qui ont été exécutés en fou. Balmayo, les cadavres calcinés et enterrés dans des fosses communes. Voilà comment est-ce que le Cameroun a commencé par un bain de sang. Les étudiants à l'université de Yaoundé, beaucoup sont morts, ont été écrasés à chaque protestation. En 2008, les émeutes de la faim à Douala, M. Biya a créé le commandement opérationnel. On a enlevé des gens qui ont été brûlés à Ezeka, dans des brousses, des corps entiers calcinés. M. Biya est venu, nous a dit qu'il veut la paix. Quand il est arrivé au pouvoir, nous étions République unie du Cameroun. Il décide de façon unilatérale de revenir à la République du Cameroun. C'est-à-dire que le nom que le Cameroun portait quand il était sous domination, sous colonisation, disons, française. Il est revenu sur ça. Cela veut dire que
systématiquement lui-même en enlevant République unie du Cameroun. Il voulait que le Cameroun soit désuni. Et depuis lors, il a commencé à tuer les anglophones. Monsieur Biya a passé 1650 jours à l'étranger. Combien de fois Monsieur Biya a fait le tour du Cameroun? Depuis 2011, qu'il a été élu, qu'il s'est autoproclamé élu, a-t-il fait le tour du Cameroun? Lui qui se dit père de la nation. Les accidents arrivent. Des Camerounais sont écrasés. Monsieur Biya dort calmement dans un hôtel en Suisse. Et c'est monsieur Hollande qui lui fait des pressions avec Ouattara pour qu'il revienne au Cameroun. Quand il arrive, il n'a pas le courage ou le cœur d'aller réconforter les familles des victimes et de se rendre au lieu de l'accident. Les inondations arrivent au Cameroun. Les gens sont tués. Les familles se retrouvent sans abri. Qu'a fait M. Biya? Depuis 2014, M. Biya est venu en France déclarer la guerre contre Boko Haram. Est-il parti une seule fois dans les régions de l'extrême nord où les peuples, son peuple, souffrent? Un chef de l'État. Combien de messages M. Paul Biya a adressés à la nation? Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il est le seul président au monde à n'avoir jamais fait une conférence de presse. Jamais. Parce qu'il s'en fout des Camerounais. Et le voilà qui déclare justement qu'il se représente à 86 ans. Quel est son objectif? Quel est son but? Pendant ce temps, je regarde des vidéos sur Internet qui me parviennent. Des femmes abattues, exécutées, dont une portant un bébé au dos. Pas un seul mot. Les villages entiers sont rasés. Il appelle les anglophones terroristes. Au juste, cette guerre qu'il a déclarée, c'est pour l'intérêt de qui? Qu'est-ce que M. Biya a fait avec l'argent du pétrole? Quand M. Ahidjo quittait le pouvoir, il y avait 1650 milliards dans les livres bancaires au compte du Cameroun aux États-Unis. Où est cet argent? Pourquoi le Cameroun se retrouve avec 6 000 milliards de dettes? Qu'est-ce que M. Biya a fait avec l'argent du bois? Qu'est-ce que M. Biya fait avec l'argent des ports? Qu'est-ce que M. Biya fait aujourd'hui avec l'argent que le bois, le fer, le gaz rapportent, la bauxite? Nul n'en sait. Le Cameroun est aujourd'hui divisé. Le Cameroun est au bord du gouffre, au bord d'une guerre civile. Nous devons dire à M. Biya, qui est soutenu par M. Macron, de s'arrêter, d'aller vers la réconciliation. Nous ne pouvons pas continuer vers cette guerre. Je connais des familles qui ont perdu des soldats. Vous croyez que ça m'arrange? Quel est le fils de Biya qui est mort dans cette guerre? Quel est son neveu qui est mort dans cette guerre? Quel est le fils d'un dignitaire du régime qui est mort dans cette guerre? Personne. Cette guerre ne profite qu'à M. Biya pour rester au pouvoir. Camerounais, nous devons cesser cette guerre. Et pour cesser cette guerre, nous devons écarter Biya
Biya a vicié le système électoral, mais allez au vote quand même. Allez quand même au vote. Punissez-le, écartez-le. Si vous ne l'enlevez pas, nous allons continuer dans cette guerre. Biya est le problème du Cameroun, il n'est pas la solution. En déclarant la guerre au lieu de la paix, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre finira quand? Nicolas Machiavel, en 1513, disait: on fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut. Ces têtes qui sont coupées, ces commissaires qui sont tués, ces civils qui sont exécutés, ces bébés. Et quand on voit près de 200 000 Camerounais actuellement en pause dans des régions anglophones, quand on voit 40 000 qui se sont réfugiés au Nigeria, la guerre ne va pas s'arrêter seulement au nord-ouest ou au sud-ouest. La guerre ressemble à une tumeur cancérigène. Ça commence là, ça va progressivement. Et tout le Cameroun sera contaminé. Monsieur Ouattara a déclaré la réconciliation ivoirienne. Tous les autres devraient déclarer la réconciliation. Monsieur Biya doit déclarer la réconciliation entre les Camerounais. Écouter les revendications. Revenir au dialogue. Franklin Roosevelt disait: il n'y a jamais eu une bonne guerre et une mauvaise paix.